Nous sommes avec le préfet de Dinguiraye, c'est monsieur Elhadj Mouloukou Souleymane Camara. Pouvons-nous en savoir un peu plus par rapport à votre présence dans ce réceptif hôtelier à Conakry? Bien, je crois que les raisons sont simples. Il suffit de se référer concrètement aux thèmes de référence qui sont généralement basés sur l'aspect sécuritaire le long de nos frontières, surtout avec nos frères maliens. Et comme ma préfecture d'Inguiraye a près de 561 km de frontière avec le Mali, le gouvernement a jugé opportun que je sois parmi les invités pour en savoir plus et connaître quelles sont les décisions qui vont être prises pour que leur applicabilité puisse être facile à notre niveau. Donc, Monsieur le préfet, quels sont ces problèmes frontaliers que vous rencontrez à Dinguiraye? Bon, moi, pour le moment, ils ne sont pas nombreux parce qu'il faut le dire, c'est juste un problème que j'avais trouvé qui était lié au vol de bétail. Au vol de bétail où un soi-disant malien venait souvent payer des bœufs ou en partant, il en ajoutait. Le problème là, quand il a été pris, les voisins, les gens du village d'un village de Banora se sont mobilisés, ils ont brûlé même sa concession là où il venait justement y loger. Puisque maintenant le problème est avec la justice. À part ça, je n'ai pas d'autres problèmes extraordinaires. Tous mes problèmes sont pour le moment à l'interne. Je crains seulement parce qu'il y a également des sites miniers, disons, d'exploitation d'or à l'échelle artisanale. Et comme Mandiana étant fermé, Sigiri sont menacés, beaucoup se retrouvent du côté de Dinguiraye. Donc je peux dire que peut-être c'est des problèmes naissants. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est pour cela que je me plais justement pour avoir assisté à cette rencontre, pour voir quelles sont les mesures à prendre pour éviter éventuellement ce qui pourrait venir en termes de problème. Monsieur le préfet, avez-vous un dernier message de cet entretien à l'endroit des ressortissants de votre préfecture et ceux de l'intérieur? Bon, le message, il est général. Je voudrais que d'abord les intellectuels ressortissants s'intéressent beaucoup à leur localité, surtout ceux qui bordent notre frontière avec les autres pays, surtout le Mali. Les ressortissants dont les parents ont montré les limites qui représentent juste la fin de la Guinée du côté du Mali, il faut qu'ils soient témoins parce que nous allons de génération en génération. Et la question a été posée quand j'ai entendu un Malien dire qu'il n'y a pas de borne frontière entre nous, ce qui ne traduit pas la réalité. Parce qu'à chaque fois, quand il y a des bornes, on dit qu'il est venu du côté malien ou il est venu du côté guinéen. Cela ne peut pas être connu si on n'a pas une limite, même de façon imaginaire, c'est-à-dire à partir de ce que les parents savaient, et il y a des bornes qui sont indéniables. Donc c'est juste par rapport à ces considérations et ces messages que je voudrais traduire. Aux fils ressortissants dont les parents ont vécu le long des frontières, ils viennent s'informer. Ils vont être les porteurs justement de cet héritage pour traduire la réalité à la nouvelle génération plus tard. Merci bien, monsieur le préfet. Merci mon frère.